Nous sommes ici, chez vous. Bonjour, mesdames et messieurs, ici Marc-Antoine Lévesque et bienvenue à En Rafale, votre bulletin d'information régionale. Ce n'est un secret pour personne, tôt ou tard, la saison touristique s'abattra sur nous. Et nos plages seront bientôt la proie de hordes de touristes affamés de souvenirs. Pour en parler, je suis en compagnie de Jean Régis, père de famille notoire. Jean Régis, merci de prendre le temps de nous rencontrer. Absolument. En tant que père de famille, comment envisagez-vous la venue de la saison touristique? Effectivement. Pour moi, et je l'imagine pour tous les pères de famille, les vacances, c'est comme une guerre. C'est du 24 heures sur 24 et chaque seconde compte. Et justement, à quoi peut-on s'attendre comme défi? Vraiment. Je prends l'année passée, par exemple, on était avec les 3 enfants, ma femme, Suzanne. On avait réservé une chambre dans un gîte, puis à la dernière minute, on s'est rendu compte que la réservation avait été faite la mauvaise journée. Aïe, aïe, aïe. Certainement. Heureusement, j'étais préparé et tout s'est bien passé. J'ai constamment sur moi la totalité des gîtes, hôtels, motels et chambres disponibles sur l'ensemble du territoire francophone nord-américain. Je me lève à 4 heures chaque matin pour tout mettre à jour. Bien, on ne pourra pas dire que vous n'êtes pas prêt. Je connais l'horaire de tous les musées par cœur, sans exception. Très bien. J'ai toujours sur moi de la 30, de la 50 puis de la 60. Eh bien, on vous souhaite de belles vacances, Jean Régis. Ah, tellement. La région. Une étendue de territoire à découvrir et à explorer, au fil des rivières, sillonnant vallées et forêts, par la tranquillité sauvage des lacs, contemplant le vaste fleuve, arpentant des villages pittoresques, chaleureux et folkloriques. C'est ici, au cœur d'une petite municipalité, que nous rencontrons Amandine. Amandine est une touristus francisus, une touriste française. Et c'est sa première escapade dans la région. À peine arrivée dans son nouveau milieu, Amandine doit composer avec son premier défi. Ah bien, du coup, je mangerai bien un petit morceau. Comme tant d'autres touristes avant elle, c'est la recherche de nourriture qui motivera ses premiers pas dans la région. Ah, c'est marrant, hein? J'ai remarqué que le nom de votre restaurant est Chez Dubuc. Ah ben, il se trouve qu'il y a un Dubuc dans mon quartier. Charles Dubuc. Vous devez connaître, j'imagine. Vous savez, madame, que c'est pas parce qu'on est chez Dubuc qu'on connaît toutes les Dubuc. Oui. Je le connais, Charlot, c'est mon beau-frère. Bon. Étiez-vous prête à commander? Oui. Je vais vous prendre le foie gras, ainsi que la tartine. Oh, mais juste avant... Regardez. Regardez mon nombre d'abonnés. Je dis que ça mérite bien 25 % de rabais ou pour 2 petits hashtags. Malheureusement pour Amandine, le jouet de ruse ne fonctionnera pas toujours, surtout lorsque tant d'autres avant elle ont tenté le même stratagème. Mais se nourrir ne sera pas le seul enjeu d'Amandine. Le mode de vie en région peut être rude pour une espèce comme la sienne, et l'adaptation, difficile. S'il y a un essentiel pour le touristus francisus, c'est de rapporter avec lui le plus de souvenirs de son voyage. Quel que soit le souvenir, le plus important est d'en avoir beaucoup. Ça alors, c'est tellement pittoresque. Fantastique, madame. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Quel plaisir de capter ce moment exotique. Mais j'en perds mon latin. Quelle magnifique antiquité. Hey! C'est parce que ça, là, c'était 2008. Puis là, l'asphalte, là, c'est pas les chars, OK? Mais pas de l'air, là! Il est pire qu'un cycliste! Hey! C'est pas une antiquité, j'ai des fenêtres électriques!
fleuve Saint-Laurent. Mais au-delà des souvenirs, ce sont les rencontres et les partages culturels qui sont le plus importants pour Amandine. Vous savez, nous, en ville, nous sommes vraiment conscientisés. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire pousser mon propre basilic. OK. Et je ne sais pas si vous en faites dans votre petit coin, mais nous, en ville, nous valorisons vraiment le compost. Ouais, ben moi, mes vaches sont pas pires là-dedans aussi. Hein. Et enfin, je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais nous, en ville, nous mangeons local. Oh, ouais, hein? Oui. L'expédition d'Amandine tire maintenant à sa fin. Malgré les défis rencontrés, elle a su être fidèle à elle-même et c'est la tête remplie qu'elle retourne chez elle. Au revoir, la campagne! Penses-tu qu'elle se retourne à Montréal de même? On dirait bien. À pied? Le chapitre d'Amandine est terminé, mais l'histoire se poursuit. Dès l'an prochain, ce sont de nouveaux touristes qui migreront jusque dans la région, motivés par l'aventure, le risque et la banalité affligeante de leur quotidien plat. Pour bien des commerces locaux, le temps des vacances est synonyme de profit. Justement, à ce sujet, rejoignons notre journaliste Joanne sur le terrain. Écoutez, Marc-Antoine, je me trouve justement à côté de Monsieur Quentin Côté, copropriétaire de la cantine Casse-Croûte Quentin Côté. C'est une grosse journée pour vous, Monsieur Quentin Côté. Ouais, c'est ça. C'est aujourd'hui qu'on inaugure notre menu estival. Et ce nouveau menu estival, est-ce qu'il contient des nouveautés locales pour impressionner les touristes? Hein? Non, c'est le même menu, mais version relevée. Et qu'est-ce qui est relevé? Tous les prix. Merci, Monsieur Quentin Côté. J'ai un cachet, hein, pour cette entrevue-là? C'était Joanne La Jeunesse à la cantine Casse-Croûte Quentin Côté, en rafale. C'est toi qui me paye? Tu virement Interact? Merci, Joanne. Non seulement les commerces doivent s'adapter à la venue des touristes, mais les municipalités, elles aussi, devront redoubler d'originalité pour tirer profit des vacances. Hey, la dernière victoire était éclatante! C'est malheureux de l'on pas vu venir une seule seconde. On n'aurait jamais pu réussir ce coup-là sans vous, général. Allons, pas de tirage de bottes. Voyons, faut le faire pareil. Vendre la slush 50 cents moins cher qu'à Saint-Jean-de-Poule. Ha! Là, il va y avoir du monde à notre dep. Une victoire ne signifie pas que la guerre est terminée. Allons. Trinquons. À notre général. À notre général! Général! Mais qu'est-ce qui se passe? Général, lieutenant Tibrun, conseiller Ticasse. Messager Tipit. Conseiller Ticasse. Général. Messager Tipit. Lieutenant Tibrun. Général. Tibrun, Ticasse, général. Allons, messager Tipit, ressaisissez-vous. Qu'y a-t-il? J'arrive de Saint-Jean-de-Poule. Ils Ils ont pas baissé le prix de la slush, toujours? pire. Ils ont ouvert un nouveau musée. Impossible! Ah ben, ça parle au l'aube! Maudit gibier de potence! Silence! Messager Tipit, pouvez-vous nous montrer l'emplacement de ce musée? Il est situé juste ici, sur la rue principale. À la roche? Non, regardez, la roche, c'est juste ici. C'est proche de où est-ce qu'il y a l'arbre, de bord? Assez. Tipit, de quel type de musée s'agit-il? Un musée de la poule. Intéressant. Apparemment, ce serait la meilleure poule de toute la région. Elle pondrait 4 œufs par jour. J'ai fait la visite complète. Pour 5 piastres, on peut prendre une photo avec. Maudite damnation! On peut rien faire pour accoter ça? Gardons la tête froide, messieurs.
Messager, vous pouvez disposer. Général. Petit brun. Petit casse. Général. Petit pit. Petit brun. Général. Petit pit. Petit casse. Général. Il nous faut une contre-attaque et tout de suite. Où sont les autres? Alors, la mégère est au moulin, le père Gollard à l'église et le conducteur d'autobus ici, dans la forêt. Ils sont tous occupés. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut agir tout de suite. Je sais pas, moi... Calique, une poule qui pond 4 œufs par jour, on peut rien faire pour accoter ça. On pourrait... je sais pas... gosser une fichue grosse chaise en adirondack en bois, puis le monde, il pourrait venir la regarder. Peut-être... Parlez. Je travaille sur un prototype en ce moment. C'est un projet, mais il s'agit d'un coq qui chante en soirée. Mais c'est quoi cette sorcellerie? Imaginez le musée du coq de Saint-Jean-de-Peuple. Conseiller Ticasse, vous avez le feu vert. Général! Général! Petit brun. Petit casse. Petit pit, petit brun, général. Petit pit, petit casse, général. Qu'est-ce qui se passe encore? J'arrive du village voisin. Pas Saint-Jean-de-Paul? Non. L'autre village. Général, ils ont ouvert un nouveau musée du fumier avec un casque de réalité virtuelle. Comment ont-ils pu? Je suis désolé. Ils sont forcément subventionnés. Cette gang de mangeux de marde! Silence! Nous n'avons plus de temps. Messager, appelez le dépanneur. La slotch est désormais gratuite. Tout Jésus, protégez-nous. Général, petit brun, petit casse. Petit pit, petit brun, général. Petit pit, petit casse, général. Général, petit brun, petit casse. Petit pit. Les touristes ne sont pas les seules personnes impactées par le tourisme. Les locaux le sont aussi. Voici d'ailleurs un vox pop exposant l'opinion des gens de nos villages sur la saison touristique. Ben, ça met de la nouveauté, hein? Puis moi, j'aime bien ça, voir des visages de monde de la ville. Excusez. Encore? Ben là, je pense qu'on va avoir du monde cette année, puis c'est tant mieux. Voyons! Me suivez-vous, coudon? Ben, Vive le tourisme! OK? Écoutez, je pense pareil comme la madame de tantôt. C'est bon? C'est la dernière boîte, tu veux, Jeannetto? Ah, mais là, dans le salon, je suis à côté de la vieille TV. Hey, check ça. Il y a un VHS dans la vieille TV. Mais non! Hein? Hey, je pensais vraiment pas voir ça, Tito. Vous non plus. Martin! Il y a une cassette. Hey, on laisse faire ça, Céline, c'est pas nous autres, là. Comment? Ça nous regarde pas, ça. OK. On dirait que ça se passe ici. Ben oui, hein? Allô? Enfin installé dans notre nouvelle maison. C'est sûr qu'il reste pas mal de boîtes à vider, mais le gros de la job est fait. Fait que, comme tu peux voir, chérie, j'ai installé les gros meubles. Bon, c'est sûr que passer d'un 4,5 à une grosse maison, c'est un heureux problème, comme ils disent. Si pense qu'on va vraiment être bien ici. où aller,
Cachez-vous. Ça par là-bas, c'est le salon. De faire le plein de produits Dans le salon. Ne sortez qu'en dernier. Ouais, c'est sûr que dans le salon, l'ancien proprio, il nous a laissé pas mal de cossins. Fait que. Ouh, des cloches. C'est-tu un mariage, ça? Bon, c'est sûr que ça manque un peu d'amour, mais, tu sais, un bon coup de pinceau, un peu de détermination, puis un voisin qui décide de nous aider, je suis sûr qu'on peut faire des miracles. Fait que ça, c'est ce qu'il y a autour de la maison. C'est capoté. Ah, il y a un voisin juste là. Hey, bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou à ma femme? On est nouveau dans le quartier. Qu'est-ce que vous faites ici, là? Ah, on voulait juste faire connaissance. Non, c'est parce que là, c'est vraiment pas le moment, là. Hein? Est-ce que... Fuyez! Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Si vous faites encore là, sacrez votre camp! Une honte encore plus grande qu'anticipée. La mairie aurait d'ailleurs déclaré l'état d'urgence. Toutes les tablettes de toutes les épices. Oh, madame, bougez pas! Est-ce que je peux vous aider? Non! Ils s'en viennent! Qui ça? Ils s'en viennent? Il est trop tard! Il est trop tard! Sauvez-vous! Vite! Nathalie, je t'aime, OK? Je t'aime. Bonjour! Hi! Les enfants, restez proches de papa. Buenos dias! Placez-vous là, je vais vous prendre Where are the bathrooms? Avez-vous vu un parc national proche? Bonjour! Regardez l'arbre. Oh, regardez ça, les beaux bijoux artisanaux. C'est vraiment incroyable. On va pas être loin du rocher percé. Les enfants, j'ai dit rester proches. Vous savez où est-ce qu'on peut prendre l'apéro? OK, on prend une photo. Voir des pots de bassin. Rapprochez-vous, on prend une photo. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour une autre édition d'En Rafale. Une édition qui, je l'espère, ne vous aura pas mis trop de pression à l'approche de la prochaine saison touristique. Même si nous sommes parfaitement conscients qu'à l'écoute des faits exposés aujourd'hui, demeurer zen est un vœu pieux, un peu comme lire son TV hebdo dans l'œil d'un ouragan. En fait, il serait parfaitement logique et évident que vous soyez stressé en ce moment. Moi-même, moi, je suis stressé. Je suis pétrifié en ce moment à l'idée des vacances. Tout ça. Il faut que je révise tout ça pour savoir qu'est-ce que je veux faire pendant mes 10 jours de congé. Puis après ça, il faut que je décide où est-ce que je vais dormir, qu'est-ce que je vais manger, y a-tu quelqu'un qui s'occupe du chat, y a-tu des rabais pour les enfants, ça vaut-tu vraiment la peine parce que j'en ai pas des enfants? Hey, c'est-tu normal que la seule chose à laquelle j'ai hâte en ce moment, c'est de recommencer à travailler pour arrêter de stresser avec mes vacances? Puis, je pourrais pas juste visiter le musée de mon salon. Parce qu'en ce moment, là, il y a une super belle exposition sur mon Lazy Boy, puis ça a l'air vraiment intéressant. À la prochaine! Ouh, 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 ouh.